pense que c'est vraiment ce qui fait la différence, parce que mentalement, il lâche pas. Et je sais que moi, depuis que j'ai commencé l'escalade, j'ai toujours eu cette envie de me confronter à un truc que j'arrive pas, et à force d'essayer de finir par y arriver, tu vois. En fait, c'est un gars qui a commencé l'escalade il n'y a pas tellement longtemps que ça, et très vite, il s'est avéré qu'il avait des capacités exceptionnelles. Et pour comprendre à quel point sa progression a été fulgurante, il faut d'abord expliquer rapidement comment fonctionne le système de cotation en escalade. On note la difficulté des blocs avec des chiffres de 4 à 9, accompagnés de lettres A, D et C. Plus le chiffre et la lettre sont élevés, plus le bloc est dur. L'écart entre chaque cotation est exponentiel, si bien qu'à partir du 6e degré, on ajoute un plus après la lettre. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, 4A, c'est un niveau débutant, 95% des grimpeurs y arrivent dès leur première séance. 5A, il faut généralement quelques mois de pratique, 70% des grimpeurs y arrivent. 6A, on passe à 35% des pratiquants. Et plus haut, les chiffres s'effondrent. 7B, seulement 4%. 8A, 0,3%. 8C, environ une personne sur 10 000. 9A, on entre tout simplement dans l'histoire. Moins de 10 grimpeurs y sont parvenus à ce jour. Et notre grimpeur, lui, il explose les étapes. Son premier 8A, il l'a fait en à peine 1 an et demi d'escalade. Son premier 8C après 3 ans de travail. Et en 2022, il a réalisé son premier 9A. Nicolas Januel, l'entraîneur de l'équipe de France, lui parle d'un bloc plus dur que le 9A qu'il a déjà réalisé, peut-être le tout premier 9A+ de l'histoire. Ce bloc, il s'appelle Imhotep. J'ai découvert l'escalade totalement par hasard. J'ai commencé à Block-Out à Cergy, c'était la salle d'escalade à côté de chez mes parents où j'habitais à l'origine. C'est des copains qui m'ont emmené, qui m'ont proposé de faire une séance d'escalade et j'ai accroché direct. Et je crois que j'ai pris un carnet de 10 séances et je suis revenu genre peut-être 2 jours après, puis 3 jours après, ainsi de suite. Et puis mon carnet de 10 séances est très vite transformé en abonnement. Et je pense que en l'espace de semaine ou deux, je suis passé de j'avais jamais fait d'escalade à je faisais 5 séances par semaine. Du coup, mon lien avec Block-Out, c'est aussi là où j'ai découvert ce que c'était que l'ouverture. Je me souviens quand ça fait peut-être même pas un an ou deux que grimpé, où j'avais fait mes premières ouvertures, j'avais demandé au l'ouvreur sur place si je pouvais ouvrir un bloc ou deux avec lui, il m'avait laissé faire. Du coup, j'ai commencé à faire l'ouverture à Block-Out peut-être 5 ans après avoir commencé l'escalade. Donc c'est la salle où du coup j'ai appris le métier d'ouvreur et où du coup je me suis lancé là-dedans. La première image que j'ai de lui, c'est lui portant une cage de prise. Voilà, marchant, très déterminé. L'escalade, en fait, elle a une énorme place, surtout dans sa vie. Je pense que je suis un peu comme tout le monde, sauf que j'ai une passion qui prend 80% de mon temps en plus de tout ça, tu vois. Et je sais que moi, depuis que j'ai commencé l'escalade, j'ai toujours eu cette envie de me confronter à un truc que j'arrive pas, et à force d'essayer de finir par y arriver, tu vois. La première fois que Camille a atteint sa limite, c'est lorsqu'il a essayé l'un des blocs les plus durs au monde, Uligne côté 9A. Il met ses premiers essais en février 2020 et rien, il bouge à peine. Quand on veut arriver vers des cotations, vers le 8B, 8C, 9A, c'est juste, je pense, le temps qu'on va passer sur les blocs qui vont pouvoir faire qu'on va y arriver. Il va falloir passer des années sur le même bloc, tout par faire pour y arriver, quoi. Il continue des essais encore et encore en optimisant chaque minuscule mouvement. Et puis au bout de 2 ans et plus de 80 sessions, il réussit enfin l'impossible en enchaînant les 15 mouvements du bloc avec une précision chirurgicale. Allez, continue. Allez, 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 solide. Allez. Allez, continue là. Allez, allez. Allez, comme. Jusqu'au bout. Allez. Allez. Bravo! On l'a fait une deuxième fois!
Camille, il a signé son premier 9A 76 ans après que René Serlet ait ouvert Marie-Rose, le premier CISA de la forêt de Fontainebleau. À l'époque, on jurait qu'aucun homme ne pourrait grimper plus dur et ceux qui touchaient ce niveau formaient déjà une élite. D'ailleurs, Marie-Rose, c'était un test, une épreuve où il fallait parvenir à faire l'ascension du bloc sans indication. Et si le grimpeur y arrivait, il avait le droit de grimper au Bas-Cuvier ou sinon il devait quitter les lieux. 7 ans plus tard, un certain Robert Parago hisse la barre cette fois-ci au 7A. Nouvelle onde de choc, nouvelle frontière de l'impossible brisée. Il faudra attendre 1984 pour voir Jackie Godoff inventer le 8A avec le bloc 7 et demain, repoussant une nouvelle fois l'horizon du concevable. Puis après 3 décennies de quête mondiale, Nale Ukataival libère Burden of Dream en 2016. Premier 9A de l'histoire. Et aujourd'hui, tandis que beaucoup pensent avoir touché le plafond de verre des cotations, Camille, lui, essaie de repousser sa limite comme l'ont fait ses prédécesseurs. Au top là. Imhotep intéresse les meilleurs grimpeurs du monde. Et Camille, il n'est pas le seul à essayer. Il y a aussi Simon Lorenzi, il a déjà réussi l'ascension de 4-9A et il pourrait lui aussi vouloir repousser les limites avec ce potentiel 9A+. Mais c'est pas tout, il y a aussi un autre grimpeur qui est de la partie. Il a déjà franchi l'impossible en escalade de difficulté et il veut lui aussi relever le défi. Il s'agit bien évidemment d'Adam Ondra. L'énergie de l'élite de l'escalade converge vers un seul bloc. L'enjeu, c'est pas seulement de savoir si ce bloc est réalisable ou bien s'il s'agit d'un 9A ou d'un 9A+, mais c'est aussi de savoir qui signera la première ascension. Camille saura-t-il devancer tout le monde en étant le premier à réaliser Imhotep? Et pour comprendre à quel point Imhotep c'est un véritable défi, il faut d'abord connaître son histoire. Le bloc, c'est une grande proue en grès, haute de 5 mètres, inclinée à plus de 40 degrés. Une ligne existe déjà sur ce rocher, c'est un 8A classique. Mais le départ assis, lui, il a longtemps été mis de côté, tout simplement parce qu'il était considéré comme impossible. Donc, si on découpe le bloc, on a 2 sections. En haut, le 8A qui existe déjà, et en bas, la section qui n'a jamais été réalisée. Et cette section, à elle seule, elle vaudrait à minima 9A. Autrement dit, c'est pas dans la partie haute que va jouer la difficulté du bloc. Le départ se fait avec un plat main droite et la main gauche, elle, est sur une réglette de 3 mm. Pour se donner une idée, 3 mm, c'est environ l'épaisseur d'une pièce de monnaie. Et une fois qu'il est en position, Camille doit tracter pour aller chercher une deuxième réglette main gauche, juste assez bonne pour qu'il puisse aller mettre un talon à droite. À ce moment-là, il est suspendu que sur cette réglette et sur le talon. Il faut un gainage monumental pour pas basculer en arrière. Ensuite, il envoie sa main sur une sorte de fente qui lui permet de remonter sa main gauche de 40 cm vers une nouvelle réglette. Il ramène alors son talon sur la main de départ et là, il entre dans une nouvelle section. Ici, il n'y a plus de réglette, uniquement des plats. Camille doit compresser avec plus de 95 kg pour ne pas tomber. Sans prise de pied réelle, il est obligé de faire un petit no-foot pour recaler son pied et aller mettre un talon sur un plat pour pouvoir délester sa main droite, la tourner, ce qui lui permet de stabiliser la position pour envoyer sa main gauche sur un plat quasi inexistant. Il fait encore une dernière relance et il se retrouve enfin dans la section 8A. Et s'il est possible de faire chaque mouvement séparément, les enchaîner restent à ce jour infaisables. Il faut être capable de gérer tes séances, tes repos et tout pour pas te blesser et pouvoir en fait pas subir la fatigue. Et du coup c'est très demandant musculairement. Il y a une section où t'es vachement comme ça au niveau des bras, et du coup ça te fait des douleurs ici là dans les coudes. Le bras gauche c'est horrible. Ça m'arrive assez rarement de les avoir, mais quand je fais des trop grosses séances, je m'arrête avant la blessure en fait, tu vois. Je suis HS. Vraiment, il s'investit, c'est le bloc où il s'investit le plus. J'ai l'impression que c'est mon deuxième habitat. Putting the foot feels really hard. En fait, il faut être conscient un petit peu des moments où tu es vraiment motivé et des moments où tu l'es moins. Et les moments où tu es vraiment motivé, il faut y aller à 100%. Solide. Allez. Super, allez.
Allez, encore. Oui, allez, tu fais l'effort, allez, tu la vises bien. Oui, non, mais je tape trop bas. Je peux le faire. Tout est possible. Pour the girls, 10 minutes et j'en remets. Et les moments où tu l'es moins, il faut être capable de se relâcher tout en le gardant dans un coin de ta tête pour justement retrouver des moments de motivation plus intenses et où du coup tu vas plus progresser. En fait, plus t'es motivé et plus tu vas progresser. Tu vois. Si tu vas à moitié en mode j'y vais parce que j'ai envie de le faire mais tu sais pas trop pourquoi tu y vas aujourd'hui, bah y a peu de chances que tu fasses une bonne séance. Ah, mais putain de run de merde! Casse les. Du coup, c'est mieux que si tu sais que ça va être une séance comme ça, c'est mieux d'aller faire autre chose et puis tu y retourneras la semaine d'après plus motivé avec mort de faim, tu vois. Soit il a trouvé une archi horrible. Le plus important pour réussir un bloc dur, c'est le mental, à partir du moment où tu as les prérequis physiques. Mais vraiment, je vois ça comme une espèce de pyramide où peut-être la base serait quand même du coup un peu le physique dans un sens, dans ce genre de projet-là. Et la pointe de la pyramide serait le mental, parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir y arriver au bout du compte. Pour y arriver, c'est pas j'ai eu un déclic sur une séance et d'un coup ça a marché, tu vois. C'est genre j'ai eu plein de déclics pendant les 2 ans où j'ai essayé régulièrement le mouvement, où genre c'était un peu mieux. Et à force de déclic, et tout s'est aligné pour que j'arrive à faire le mouvement, tu vois. So, first move is like lock off into this with the thumb, then this one with the thumb. Come on. Oh! J'ai fait le move! Yes! Wow! Ah! Yes! C'est 6 ans, c'est bon. Ah ouais, il était là, ça allait. Tous les moves du coup. Là, ça y est, j'ai tout. I'm very happy that Kami today finally did the second move for the first time in his life. So I think that really opens the possible way for the ascent, no? Yeah, but I think for the ascent, it's not. Enfin, c'est pas pour tout de suite encore, je pense. Ça va me demander du temps, mais maintenant, je peux mettre des essais du départ. Ouais. Quoi. C'est déjà un bon début. Really well. Le truc, c'est au bout d'un moment, genre tu connais tellement les mouvements, c'est comme si tes fibres musculaires, elles s'étaient habituées à l'effort. Du coup, tu sens juste que t'es plus fort dans le move. Et surtout, il y a beaucoup de moves de base, tu forces à crever, en fait, où tu peux être un peu relâché. Et du coup, t'économises un peu là. Et au bout du compte, ça fait que tu y arrives. Alors qu'au début, tu peux pas empiler 3 moves d'affilée, tellement tu forces. Ah non, j'étais bien! Quite a few moves to get into the stand start, Et ça me fait un peu pour which je vais montrer à Carlo. feel very hard for Nico. Ouais, je pense que ça peut partir. Don't feel so hard for Kami, and I haven't really tried any of these moves, so I need to. That's it. You have to try it. Vraiment. Et sinon, tu la prends un peu en mode. Tu la serres comme ça, je crois, l'index là. Et là, t'en fais rien. En tout cas, des blocs que j'ai essayé, je pense que c'est le bloc le plus dur que j'ai essayé, quoi. Ouais. Wow. Ça va en vrai. Ouais. En fait, il a ce truc que beaucoup de gens n'ont pas, c'est d'être un mec hyper acharné et en fait, il se met en projet et j'ai l'impression que dans sa tête, il va y aller jusqu'à ce que ça passe. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence, parce que mentalement, il lâche pas. C'est vrai qu'il y a une vraie différence à haut niveau dans le mental que tu as à vouloir te dépasser et aller au-delà de ton niveau max, quoi. Mais le fait qu'il abandonne pas, je suis admirative aussi. Moi, j'aurais abandonné depuis longtemps. Mais jusqu'au bout, il ira en fait. Et ça, il y en a très peu qui peuvent le faire. Donc c'est pour ça que je dis, il va le faire. Et au-delà de ça, il a je pense des capacités physiques, quand tu vois sa musculature et comment il est bâti. En fait, c'est un gars qui a commencé l'escalade il n'y a pas tellement longtemps que ça. Et très vite, il s'est avéré qu'il avait des capacités purement physiques assez exceptionnelles.
Et je pense que du coup son physique pur et son mental, c'est vraiment ce qui fait la différence chez lui, quoi. Pour moi, ce sera pas fini tant que je l'aurai pas fait. Cette croix, c'est la croix.